Salut à tous et à toutes les athlètes, bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on parle de sport de force, de nutrition, de bien-être, de motivation, tout ce qui est lié autour de ce mode de vie fitness. Et aujourd'hui, on va parler avec Elodie, invitée, de 6 points qui vont te permettre d'améliorer ta nutrition, 6 erreurs communes, des petites erreurs, mais qui ont cumulé un certain impact, qui vont te permettre d'améliorer ta nutrition dans le cadre de ce mode de vie-là. Elodie, que j'invite aujourd'hui, va nous rejoindre juste après. Je vais l'interviewer un peu, je vais lui poser quelques questions, on va poser un peu le contexte et ensuite on arrivera sur le sujet. C'est parti, j'accueille Elodie. C'est parti, je suis avec Elodie. Elodie qui est avec moi ici. Je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Bah écoute, moi je suis Elodie, donc je suis sur Instagram sous le nom de Elodie Fit, donc avec 3 petits i. Je pense que toi du coup tu vas le mettre. Je suis passionnée par la musculation, donc c'est vraiment ce qui me passionne le plus. À travers Insta, je donne pas mal d'idées de training, que ce soit à faire à la maison ou en salle. Bon là pour le coup, pour les salles, on va faire un petit clos. Mais non, j'essaye de donner pas mal d'idées aux gens afin de se mettre dans le sport, d'aimer ce qu'ils font surtout. Et je partage quelques idées de recettes, des idées de repas qu'on peut se faire à la maison pour le midi, pour le soir. Enfin voilà, il y a un peu de tout pour tout le monde, vraiment. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'entraînement, tout ça. Et il faut savoir que Elodie et moi, on se connaît depuis 4 ans maintenant. Parce qu'en fait, on a commencé nos comptes Instagram, mais à la semaine près. On a commencé vraiment en même temps. On avait même pas 1000 abonnés. Pareil avec Maxime, en fait, on a démarré tous les trois ensemble. Je me rappelle, je te suivais toi, Maxime, je suivais ton copain. Et puis, ouais, c'est genre pas grand monde. Il y avait que nous, Ça a quoi. grandi petit à petit, Ouais. ouais. Et, On a pris nos places petit à petit, ouais, c'est vrai. et puis maintenant, on est plus vieux, quoi. Ouais, ça c'est sûr. on, Ça, ça va, fait mal. on va pas le dire. Euh, Elodie, elle fait beaucoup d'entraînement. Tu changes beaucoup tes exercices, etc. Non? Tu fais beaucoup de tests. T'aimes bien varier? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien varier, mais je garde toujours les mêmes principes d'exo, notamment ce qui va être sur des exercices polyarticulaires que je garde beaucoup, et puis des exos que j'aime aussi, tels que le développé couché, le squat, le soulevé de terre. Ça va vraiment être des exos que j'aime bien, le développé haltère, que ce soit à la barre pour les épaules, aux haltères. Enfin, vraiment, j'essaye de garder les mêmes bases. Je me fais des petits programmes. Là, j'ai été coachée il y avait récemment, donc ce qui m'a appris aussi certaines choses. Mais maintenant, ouais, je me fais des petits programmes que je me garde pour moi sur quelques semaines. Et puis ensuite, j'interchange. D'accord. J'essaye de changer une fois que je commence aussi à me lasser, parce qu'il faut le dire, des fois, quand tu fais toujours les mêmes exos, tu as Ouais. aussi tendance un petit peu à te lasser de cet exo. Et puis même des fois à ne plus progresser. Et donc, j'essaye de le changer, de faire autre chose. Peut-être des fois de le changer uniquement en faisant aux haltères ou aux barres. Juste des petites choses comme ça qui vont faire que. Et puis, ouais, j'ai tendance du coup à garder les mêmes genres d'exos à partir de maintenant. Mais ce que je propose sur Instagram, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment des idées pour tout le monde, pour tout type de public. Des gens qui n'ont pas forcément d'objectifs physiques, mais seulement qui veulent reprendre un peu de fitness, de musculation, ou bien toutes sortes, de la remise en forme, etc. Donc moi, ce que je propose entre les stories et puis mes publications, c'est vraiment deux choses à part. Ok. Mais voilà, Tu au vois, moins mais moi, comme je j'avais pas dis, capté ça. ouais, Je pensais que tu c'est t'entraînais bon. vraiment, genre je pensais que c'était vraiment ton training sur les posts Insta, tout ça. Ah ouais, Et tout des ce fois je que me je disais, mets, mais attends, mais elle fait combien d'entraînements aujourd'hui sur le jeu? Je ben ne pas, non, tu sais, genre. tu vois comme quoi. Ouais, Ouais, non, tout ce que je partage en post, c'est vraiment pour tout le monde. J'ai envie de donner accès à tout type de public, voilà, tout simplement. Par contre, d'accord. ce que je fais en story, c'est vraiment ce que j'ai fait dans ma journée, c'est ce que j'ai réalisé, c'est le training, c'est mon training du jour, quoi. Voilà. Ça là-dessus, il y a vraiment pas de triche. Mais ouais, pour les posts, c'est pas mes trainings que je fais, ou alors j'apporte certains de mes trainings que je vais faire en story, je les remets en idée en post. Mais c'est Oui. pareil, je les prépare toujours à l'avance. Comme là, j'ai du contenu à l'avance pour 15 jours, 3 semaines. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, je m'organise comme ça et j'essaye aussi d'avoir des hits, du cardio. Tu vois, il y a un peu de tout.
Ouais, c'est comme vrai. je dis Ouais. pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment ce D'accord. que j'essaie d'apporter. Ok, j'apprends ça en même temps, c'est Ah marrant, bah ok. tu vois. Ouais, c'est pour ça, des fois, c'est pour ça que je me disais que tu changeais toujours tes entraînements tout le temps, etc. Mais c'est pour ça aussi, du coup, c'est parce que tu proposes ça. Mais c'est super cool, en tout cas, vraiment, c'est super cool pour ta communauté. Moi, perso, j'y arrive pas. J'ai essayé de faire des entraînements spécifiques à filmer il y a 2 ans à peu près, et j'y arrivais pas parce que quand je commençais l'entraînement spécifique, je voulais me donner à fond dedans. Et du coup, ça me cassait mon programme à côté, parce qu'il faut savoir que quand vous mettez un programme en place de votre côté, bah, ça, c'est de la demande, c'est taxant. Donc, il faut pouvoir le suivre et encaisser derrière. Donc, si vous faites comme Elodie, des posts Insta plus derrière votre programme, c'est chaud. Ouais, ouais, Déjà ouais. faire des photos, par exemple, un shoot ou des photos ou quoi pendant un entraînement, c'est super dur. Ouais, non, si, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Moi, bon, maintenant, j'ai trouvé mon petit rythme, mais au début, ouais, j'étais fatiguée, hein, fatiguée de le Ouais, ouais, faire ouais. parce que bah, forcément, c'est un rythme à prendre, c'est un coup à prendre. Et puis non, finalement, maintenant, je me suis plutôt adaptée. Comme là, bah, en ce moment, avec les home training, forcément, je ne propose que ça, mais avec les home training, du coup, bah, je me consacre vraiment 3 4 heures à travailler que sur ça, faire plein de vidéos. Donc, je vais tourner 4 5 vidéos, comme ça, je vais avoir du rap pour quelques semaines. Ouais, c'est du taf, hein. Quand Ah j'ai ouais, fini tourner mes vidéos, je suis claquée, hein. ah, tu m'étonnes, C'est pour ouais. ça que j'utilise pas des gros poids quand je fais mes vidéos parce que c'est pas la peine que je muse, c'est pas le but. Le but c'est de faire voir aux gens un bon geste, etc. Donc je travaille vraiment sur des poids assez légers. Et après par contre quand je le faisais en salle, bon là en ce moment je suis de week-end, donc je peux pas. Bon là avec la fermeture à fois, mais je veux dire sinon je m'organisais un dimanche matin ou un dimanche après-midi uniquement pour travailler sur ça, pour faire que Ah du ouais. contenu en salle. Je m'amusais à faire 4 5 vidéos aussi, 4 5 trainings comme ça. Mais ouais, des fois c'est chaud, hein. Faut Ouais, suivre ouais, le tu rythme. m'étonnes. Putain, c'est vrai. Mais Mais c'est tu un sais plaisir. que franchement, je te respecte vraiment pour ça. Là. C'est impressionnant. Déjà, je me disais que tu arrives à garder le rythme et tu fais des montages en plus sur tes stories. C'est-à-dire que tu vas quand même beaucoup plus loin que moi. Ce que je fais par exemple sur mes stories, c'est que je mets une musique, je mets un petit texte. Et toi, tu fais un montage. Genre, tu fais ça sur tes stories, tu fais les posts et fouah. Je dis pas, hein, quand je finis ma séance, bon bah dès que je la finis, je fais tout de suite mon montage. Des fois, je la crée même pendant mon temps de repos. Quand tu vois, par Ouais. exemple, je vais faire du squat, je sais que j'ai 3 minutes de repos, ça me laisse le temps, tu vois, des fois de faire mon petit montage. J'en profite vraiment pour ça. Et après, bah je le partage. Mais c'est vrai que ouais, moi je partage en grande quantité parce que je vais donner mes nombres de séries, mes nombres de répétitions, mes repos. Des fois que je vais Ouais. expliquer, je vais J'ai mettre vu la ça, ouais. musique, je vais faire mes petits montages avec le petit floutage qui va aller derrière et tout. Ouais. Mais enfin, en fait, je le fais tellement naturellement et j'aime tellement ce que je fais que C'est une bah, en fait, habitude ça me aussi, pose ça fait même pas de moment. problème. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais. train-train qui est venu, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme moi avec les posts nourriture, c'est une habitude. Je prépare ma Ouais, recette, je prends la photo, et puis après je mange, je fais mon post en même temps, et c'est une voilà. continuité, je le sens pas, ça fait partie du truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton quotidien. Donc, bah ouais, tu le fais tout seul en fait, c'est ça. Ouais, ça marche. Et donc, du coup, bah, pas de salle en ce moment. Ça Mm. va la motivation? Alors, la motivation, je l'ai parce que Ouais, j'aime ce que je fais. Tu vois, ça pour d'accord. moi, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, je pense que tu n'as pas besoin de motivation, ça se fait naturellement. Mais moi, ce qui me joue beaucoup là, c'est plutôt le moral. Car là, tu vois, je suis allée sur Arras, j'ai vu ma salle de sport, j'ai vu tous mes amis qui étaient en train de s'entraîner. Toi, tu passes à côté de ta salle, tu n'y es pas, ça te met un mood, un Parce que bad ta mood, salle est quoi. ouverte, mais toi, tu y es pas, c'est ça? C'est Non, un en fait, choix. ouais, bah en fait, il faut une attestation de ton médecin. Oui. Voilà, moi, Ouais. je l'ai pas eu. Ah, tu t'as essayé, tu l'as pas eu? Oui, bah oui, je vais pas le cacher. Oui, j'ai essayé. Je suis Ouais, allée voir mon ouais. médecin et tout. Ouais, j'ai essayé de lui demander si je pouvais avoir accès à ma salle de sport parce que bah, dans ma tête, ça n'allait pas. Hein. Je vais pas le Mhm. cacher. Moi, le sport, c'est un besoin. J'en ai besoin. Et il m'a répondu, Elodie, t'as pas besoin de ça, t'es pas grosse. Voilà ce qu'il m'a dit, hein, clairement, Ouais, mot pour ouais. mot. Waouh, venant de ton médecin, ça fait plaisir, hein, sans Ouais, bah déconner. ouais, c'est Alors vrai. que le sport, c'est pas que pour ça, hein, il faut arrêter. Les gens, ils voient le sport comme maigrir ou quoi que ce soit, alors que non, non, c'est autre chose. Le sport, c'est carrément autre chose. C'est un C'est sûr. plaisir, enfin, ça me déstresse. Enfin, voilà, c'est un tout.
c'est un tout. Ouais. Donc, quand on vient de clasher ça, merci, quoi. Vive le C'est médecin. sûr que quand je vois ton rythme, je me dis, mais ça a dû t'affecter de ouf. En vrai. C'est sûr. Ah ouais, complètement, complètement. Je vais pas le cacher, oui, oui, complètement. Mais je garde cette positivité, je garde mes entraînements parce que, comme je te dis, j'adore la musculation. Je me pose même pas le souci de me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je le fais vraiment naturellement. Mais c'est vraiment le petit moral qui impacte. Tu sais, des fois, de voir encore les gens sur Instagram à la salle et tout. Voilà, ça te fout un petit coup de mou, c'est normal. C'est humain, on est humain après. Oui, c'est normal. Mais c'est pareil que pour les personnes qui sont moins équipées que nous, parce que nous, on a quand même des équipements sympas chez nous tous les deux. C'est pareil, il y a des personnes qui n'ont pas ça et qui voient nos stories et qui voilà, quoi, sont touchées aussi. Parce qu'il y a pire, tu vois, il y a par exemple des personnes qui ont que des élastiques, tout ça. C'est ça. Et moi, en vrai, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça me rebooste de me dire que ça aurait pu être pire et que j'aurais pu avoir moins d'équipement que ça. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, même des fois, je me le dis quand tu vois, comme là, tout à l'heure, je suis passée devant la salle. Bon, bah voilà, j'ai eu mon petit moment tu vois, ça m'a fait chier. Et après, je me dis, mais écoute, Elodie, il y a des choses pires dans la vie. Ouais, Tu t'es quand même pas mal équipée. J'ai eu la chance quand même de pouvoir m'équiper d'un rack là dernièrement. J'ai réinvesti un petit peu dans des gros poids. Donc, j'ai quand même la chance de pouvoir charger davantage, pratiquement comme à la salle, parce que j'ai quand même 140 kilos qui sont là à la maison. C'est pas ouais, mal. c'est pas mal. Donc, Oui, du coup, ouais, c'est physiquement pas mal. et en termes de perf, est-ce que tu t'es amélioré depuis Je me suis améliorée, ouais. Ouais, Ouais, bah tu vois, ouais, c'est ouais, génial ouais, déjà. ouais. Je me Ouais. suis notamment améliorée sur le haut du corps. Le bas du corps, c'est un peu mon point faible. J'ai énormément de mal. Tout ce qui est squat, le soulevé de terre et tout, je vais adorer, mais le squat, tu vois, je suis un peu plus à la recul. Je le fais parce que j'aime bien le faire, mais Ouais, j'ai encore un petit blocage sur cet exercice-là. ouais, Après, voilà, ouais. j'ai pas d'autres exos à la maison à faire à part le squat, le soulevé de terre. J'ai quand même un leg extension, mais je peux pas charger de trop, par contre, sur le leg, parce que sinon, le banc, il bascule en avant. Ah ouais, ouais c'est... Les poids, sinon, c'est pour ça, en fait, sur mon banc, je mets plein de poids derrière moi pour compenser, tu sais. Ah d'accord, ouais. Ça marche. Ah, ça, c'est les home training, hein, voilà. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Oui, Donc, bon, dans tous voilà, les cas, après, j'ai c'est pas de voilà. test, j'ai pas tout ça. Donc, tu vois, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Ouais, c'est pareil, moi, j'arrive encore à me mettre dans un bon mood aussi avec ces choses-là, c'est de me dire que, ok, sur cette période-là, j'ai continué à m'entraîner, donc déjà, au moins, j'ai pas régressé, au moins, j'ai pas stagné non plus, parce que j'ai quand même réussi à un petit peu progresser sur cette période. Après, moi, je suis vraiment physiquement, je suis pas loin de mon niveau génétique maximal, donc c'est capricieux de progresser. T'as quand même t'as fait un super boulot sur toi, hein, par rapport au début. Ouais, oui, Waouh. oui, c'est sûr que ça a bien Waouh. changé depuis justement Si, ces si, 4 si, ans très, là. très bien. Si, franchement, tu peux être fier de toi, Julien. Franchement, tu as fait un super boulot. Jusque-là, tu en fais encore un très, très beau. Donc, non, non, Ouais, non, ouais. super, super. Bah ouais, depuis qu'on se connaît, j'ai pris 16 kilos, ouais. Donc Ah ouais, tu vois ça fait quand pas même, mal. hein. Ça Ouais, fait pas ouais, mal. franchement, ouais, top, top, top. Puis, propre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas eu Non, d'éclat. Ça non, s'est non, bien non. fait, ça s'est fait sur une belle ligne et ça, c'est Ouais, génial. c'est sûr. Après, là, sur la période, franchement, depuis le premier confinement, j'ai pas pris plus d'1 kilo de muscle. Franchement, sec, Ah, j'ai dû prendre 500 à 700 grammes sec, mais pas plus. C'est déjà ça. Au moins, c'est déjà ça. c'est déjà ça, c'est clair. Ouais. Surtout à cette période-là, tu vois, tu te dis, franchement, c'est beau, quoi. C'est beau. Ouais. Moi, ça va, j'ai pas pris de poids, j'ai pas perdu de poids, j'ai stagné, je suis bien. Ok. Voilà. Comme ça, Ok. pas Bon, de ça va, hein. C'est pas mal. Du coup, t'as séché ou pas? un petit peu. Ouais. Enfin, là, j'avais séché dernièrement. J'étais même bien, mais je sentais que j'étais un petit peu trop maigre. J'étais quand même descendue à 48, pas loin des Hmm. 47 kilos. Pour quelle Et taille? Tu fais on quelle taille voyait, déjà? je fais 1m60. Ouais. Donc, ça se voyait physiquement, ça Ouais, commençait, ouais, tu ouais. sais, je creusais beaucoup du visage et je paraissais faible et fatiguée. Tu sais, au Ouais. niveau du trait des yeux, Tu sais etc. que tu me dis ça, mais je l'avais vu en story et c'est un C'est truc que vrai. t'oses pas dire Oui, bah, c'est parce que normal. c'est gênant, ça peut blesser la personne, mais c'est vrai que je l'avais remarqué. Oui, 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 c'est vrai. Alors, de toi-même, tu t'en rends pas compte parce que c'est toi, c'est ton corps, etc. Et tu veux Ouais. toujours le pousser plus loin. Et quand tes collègues de travail commencent à te le dire, que bah, moi, Jonathan, il arrêtait pas de me le dire, il me disait, Élodie, t'es un petit peu trop maigre là, fais gaffe et tout. Et pourtant, je me privais pas, hein.
Mais j'avais accumulé le boulot, les nombres de pas. Je dis pas une diète stricte, mais je faisais très attention. Je m'étais vraiment mise sur quelque chose de très carré. Mais finalement, au bout d'un moment, tu sens que tu peux pas tenir ça toute ta vie sur du long terme. C'est pas possible. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est parce que je me privais trop. Mais vraiment, c'était ça. Ah ouais, d'accord. Et puis bon, là, j'ai repris un petit peu de poids. Là, je fais 50 kilos. Mais je suis d'accord, bien. ok. Je suis dans un bon mood, je suis bien. Mon corps, je l'apprécie tel que je me prends vraiment pas la tête. J'ai pas pour objectif de prendre ou de perdre du poids. Je m'apprécie tel que je suis. Je fais les choses avec plaisir. Si ça progresse, ça progresse. Voilà. C'est exactement ça. Ok, super. Ça marche. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi, je m'entraîne 4 fois. 4 fois par semaine. 4 fois, d'accord. Ouais. Sans compter, bien sûr, les posts Instagram. Ouais, sans compter ce que je fais, ça, je le compte pas parce que pour moi, c'est comme si c'était une part du travail. C'est mon boulot sur Insta, si tu vois ce que je veux dire, même si je le fais gratuitement. C'est mon taf d'influenceuse, on va le dire comme ça. Hein. Mais ouais, moi, sinon, j'ai 2 uppers. Et soit je fais 2 uppers, un lower, un full, soit je fais 2 uppers, 2 lower. Ça dépend comment je m'organise. En sachant qu'avant, je m'entraînais 6 jours sur 7. Et ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je vieillis. Je fatigue. Ouais. Oui, après. Non, si, faut le dire. Après, il faut aussi étaler les entraînements pour que le 6 sur 7, tu arrives à tenir le rythme. C'est ça aussi la clé. Moi, je fais un 7 sur 7 en ce moment. Et en fait, du coup, j'ai des séances qui sont courtes. J'y passe 45 minutes, 1 heure, parce que en fait, comme je vais au garage, moi, je m'entraîne dans le froid. J'arrive pas à rester 2 heures dans le froid. Je perds entre guillemets la motivation. C'est-à-dire que j'arrive au bout d'un moment, je fais bon, il fait froid quand même là. Et du coup, mes entraînements sont plus courts et je super set d'office parce que sinon, si je fais qu'un exo tout seul, j'ai froid. Donc c'est mort. En fait, il faut que tu travailles en superset, en biset ou vraiment quelque chose qui va te donner même limite une bonne congestion pour le coup, parce que c'est ce qui va te donner vraiment, ça va te remuer le sang. Du coup, ouais, c'est vrai, du coup tu travailles plusieurs groupes musculaires, donc forcément elle fait plus chaud quoi. et ça me motive un peu plus. Ouais. Après de base, je suis toujours sur ce fonctionnement là, je préfère étaler sur la semaine que de faire des grosses séances d'un coup. J'ai un peu du mal avec les grosses séances. Après, moi je fais pas des séances de 2 heures. Hein. Généralement mes séances elles durent entre 1 heure et 1h25 grand max. Ouais. Mais vraiment grand max. En y comptant mon échauffement quand même, parce que je me fais un petit échauffement d'une dizaine de minutes avant de démarrer. Et ensuite, j'augmente mes charges petit à petit. Mais je fais pas des grosses séances d'1h30, 2 heures. Non. Vraiment grand max. Une belle séance pour moi, c'est 1 heure et 1h15. Avec un petit quart d'heure. T'hésites pas aussi à faire des entraînements assez étoffés, c'est-à-dire que tu mets pas mal d'exos ensemble ou quoi? Ouais. Quand je travaille en upper, c'est généralement ce que je fais. J'essaye de cibler pratiquement tous les muscles, pratiquement, en sachant que je m'en fais 2 dans la semaine, donc généralement tout est fait quasiment 2 fois par semaine. Ouais. Donc ça va. Après, le lower, des fois, on n'a pas trop le choix. C'est compliqué, par exemple, de faire un soulevé de terre en même temps qu'un squat. Ouais. Ça commence à être chaud. Non, c'est pas possible. C'est trop chaud. N'empêche, limite, par contre, quand je fais du full body, j'essaye toujours d'adapter un exercice halter, un exercice barre. Comme ça, vu que je suis à la maison, j'arrive quand même à gérer le fait de pas. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, je fais la même chose parce que ça permet de gérer les équipements qu'on a chez soi. Et si par exemple, tu dois travailler les 2 exos à la barre, il faut décharger, recharger, c'est lourd. C'est galère. C'est chiant. Ça, je ne vais pas le cacher, c'est clair. Je fais la même chose, c'est sûr. Ok, ça marche. Donc, Elodie, on va passer à un petit jeu que je souhaitais mettre en place sur le podcast. C'est le principe du Fast and Curious de Combini. Et en fait, je te pose une question, tu as 2 choix de réponse. Donc c'est simple, c'est par exemple haut ou booster, je dis un truc débile, tu vois. Et en fait, tu dois répondre en moins de 2-3 secondes, assez rapidement, le premier truc qui te ça roule.
qui te tape. Allez, on va Tu rigoler. racontes ça. Et donc, du coup, c'est sur, bien sûr, le thème du fitness et de ce qu'on propose. C'est parti, on y va. Il y en a 10. Allez, c'est parti. Donc là, t'entends pas, mais je mettrai une petite musique derrière d'ambiance. C'est parti. Barre ou haltère? Barre. Ok. Pesto vert ou pesto rouge? Pesto vert. Élévation latérale ou développée? Développé. Tiramisu café ou chocolat? Tiramisu café. Amplitude complète ou active? Active. Café ou thé? Café. Seul ou en duo? Seul. Sieste ou méditation? Sieste. Je sens que tu voulais rien répondre. Jambes ou dos? Ah, le dos. Crème dessert chocolat ou vanille? Ah non, là, c'est abusé, chocolat. Ça marche. Amplitude complète et active, tu voyais la différence ou pas? Ouais, je vois un peu la différence, mais je dois t'avouer que moi et l'amplitude, ça fait deux. Comment ça? Mais je te jure que c'est vrai. Quand je fais du squat, j'ai grave. Mais quand je vois des nanas qui font du squat, même des mecs, qui arrivent à descendre vachement bien et tout, waouh! Moi, j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Je vais le faire sur des poids très légers, mais dès que je commence à charger, ouais, je sens que, tu vois, je vais rester limite un peu sur comment on appelle ça, du 90 degrés, quoi, à peu près. À peu près. J'ai du mal à Ouais, descendre. ouais. C'est pas mal, hein. Déjà, si tu atteins la Mais je le parallèle, c'est travaille. déjà très bien. Je le travaille, Ouais. hein, mais petit à petit. Je te dis vraiment, le squat, c'est vraiment une grosse faiblesse pour moi. Après, tu t'es mis à plus le bosser récemment. Là, ici, plus Ouais. en ouais, sur le home training, ce qui fait que tout doucement, je m'adapte. En salle, j'avais encore beaucoup de mal. Donc, disons que j'utilisais beaucoup la presse quand je m'entraînais en salle parce que c'est ce que j'aime le plus. Et puis, j'utilisais aussi la barre guidée, ce qui m'aidait à descendre en amplitude. Tu vois, j'arrivais à garder quelque chose un point stable. Ouais. Que là, Mais en du barre coup, libre, tu gères ton équilibre, c'est ça la différence c'est aussi. ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Donc là, tu sens vraiment tout travail. Tes abdos, enfin vraiment tout. T'as une Ouais, globalité c'est pas pareil. de tout ça. Ouais, c'est différent. Tu Mais ça sais que se bosse. c'est une très bonne chose, hein. Franchement, continue de bien le bosser et tu vas énormément t'améliorer dessus. Il y a Ben pas là, de secret. ça va. Plus on travaille un Oui, mouvement, bah, plus on est meilleur dessus. Ça, plus on c'est s'habitue et plus on est meilleur. Mais c'est pour ça que je lâche pas. Et même si je porte pas des masses et des masses, et ben, je fais mon petit truc à moi. Moi, c'est pareil, mais avec le développé couché. Et du coup, j'en fais quasiment jamais, ou alors aux haltères, parce que ça va, j'apprécie encore pas mal quand j'étais à la salle de sport. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour les haltères. Mais du coup, je me suis remis à travailler à la barre. Et développé couché à la barre, en termes de perf, je suis vraiment pas ouf pour un mec, tu vois. C'est pas fou, c'est correct, mais c'est pas fou. En gros, mon 2 reps, il est à 110 kg. Et bon, pour quelqu'un d'avancé, 110 kg, c'est pas top. Et c'est surtout que j'ai un bras de levier qui est immense. Et du coup, quand je fais un développé couché, je fais la double de trajectoire d'une personne normale. Ah ouais, ça, il joue. Ah bah oui, clairement. C'est comme quelqu'un qui fait un... Moi, je fais un soulevé de terre. Je suis beaucoup plus fort Ouais. sur un soulevé de terre parce que mes bras sont longs. Donc déjà, je démarre le mouvement beaucoup plus haut que les autres. Ouais, tu vois, là, il y a les avantages comme ça. Et du coup, le développé couché à la barre, j'ai dû reprendre parce que là, j'ai une barre que je peux charger pendant le home gym ici. Et du coup, bah, étonnamment, je travaille 2 fois par semaine et ça se met à beaucoup progresser. Comme quoi, Tu vois. il fallait s'y mettre. Bon, après, ça restera pas ouf, mais au moins il progresse. Ouais, au moins, il juste que je progresse. m'y mette, quoi. Mais moi, j'adore le développer, moi, justement. Oh là là, Ouais. c'est mon exo préféré. Mais toi, tu préfères le upper de base. T'es plus haut du corps. Ah, moi, de base, moi, je suis beaucoup. J'adore travailler le haut du corps. Ah ouais. Toi, ce que tu préfères, c'est les épaules, non? Bah, je suis. Ouais, épaule-dos. C'est Épaule vraiment. dos, ouais. Là, actuellement, le dos, je le bosse. Je fais que du rowing parce que j'ai que ça. J'ai pas de tirage, j'ai pas tout ça, donc forcément. Mais moi, à la base, c'était vraiment dos-épaule. Et depuis que je fais du home training, c'est plus épaule et pec. J'adore travailler le développé couché et tout. J'en suis folle. Je pourrais le travailler tous les jours, ça me dérangerait pas. Mes perfs, elles augmentent, mais phénoménal. Même des fois, je demande à Jonathan de venir m'aider. Bon, là, en ce moment, il est plus du tout là avec son taf. Donc, du coup, je m'adapte toute seule.
Mais si je pourrais exploser mes perfs, je les exploserais, ça c'est clair. Je kiffe les exos. Je crois que c'est le cas de tout le monde. On s'est tous améliorés sur nos pushs parce que quand on est en training, bah, c'est les trucs qui sont plus facilement faisables. Déjà, toutes les variantes de pompe que tu peux faire, bah, c'est les trucs que tu fais facilement sans équipement. Donc, c'est là où tu progresses, mais facilement à la maison, quoi. Après, il y en a que ça saoule, hein, genre faire des pompes tout le temps. Bien sûr, j'ai vu ça assez souvent, me dire Julien, j'en ai marre de faire des pompes, je veux retourner au développé couché, tout ça. Ouais. Donc, du coup, on a le choix. Ouais, on a de la chance pour le coup. Et du coup, Elodie suit Master Ton Assiette, donc c'est l'académie qu'on a avec Maxime, avec Plaisir et Diète, où on apprend en fait le mode de vie flexible, on apprend à maîtriser sa nutrition selon ses objectifs, ses contraintes, et tout en appliquant des recettes intelligentes pour sa propre diète à soi. Et du coup, j'ai vu que tu étais quand même assidu, tu as quasiment tout validé là, parce qu'en fait, au fur et à mesure, chaque semaine, les personnes peuvent avancer à leur rythme. Et nous aussi, on a notre rythme, parce qu'on met en place les cours au fur et à mesure, on n'a pas encore tout mis en ligne. Et chaque semaine, on avance, et tu es quasiment au même rythme que nous, il n'y a pas trop de différence. Ouais, là, je suis arrivée à Master ta flexibilité. Ouais. Là, je dois avouer, cette semaine, j'ai pas du tout été. J'y suis allée la semaine dernière. Cette semaine, je n'ai pas du tout le temps de faire un seul cours. Mais alors, je m'éclate. Mais je m'éclate avec ça. Non, mais vraiment, je trouve c'est super. Tu apprends mais de tout, de A à Z. C'est génial. Il y a des choses que j'ai appris et que j'apprends encore. Je m'y attendais absolument pas. Je me dis, ouais. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Non, mais si, vraiment. Je trouve c'est une formation, hein. Je la trouve mais formidable. Mais elle est formidable. C'est super ce que vous avez fait. Vous avez fait un travail de fou dans l'apprentissage, dans les cours. Enfin, en fait, tu apprends en t'amusant. C'est un peu ça. Et ça, c'est génial. C'est le but. T'as pas de lassitude. T'as pas de lassitude. T'as envie de continuer. T'as envie de continuer à lire, d'apprendre et ça, c'est génial. C'est pas comme quand tu lis un livre des fois où tu te dis ouais, bon, c'est bon, ça me saoule. Là, c'est absolument pas ça. Tu as envie de toujours continuer, de savoir. Tu t'amuses. C'est voilà, apprendre en s'amusant et ça, je trouve ça génial. Ouais, c'était le but, c'est qu'on fasse quelque chose de ludique. Ça, c'est le top. De quoi? Je dis c'est accès à tout le monde. C'est pas comme si c'était accès à des gens que sportifs ou que ceci. Non, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que en dehors de Next Physique du podcast, sur nos comptes respectifs avec Maxime, on touche beaucoup de personnes qui veulent juste manger allégé, tout ça, mais qui font pas forcément la muscu, tout ça, ou qui sont pas forcément sportifs comme nous on peut l'être. Donc du coup, bien sûr, pour ces personnes, il faut qu'on puisse les aider aussi, elles sont aussi concernées, quoi. Tout le monde est concerné en fait par un mode de vie intelligent et tout le monde peut en bénéficier, que tu sois en muscu assidu ou pas du tout de muscu, tout le monde peut en bénéficier. Moi j'ai ma mère qui suit l'académie, qui avance au fur et à mesure, elle kiffe aussi, ouais. C'est marrant. Bah ouais, mais non, mais c'est génial, c'est super. Bon, là, on va arriver sur... parce que là, du coup, toi, tu es sur le module de flexibilité. Tu es sur le premier ou le deuxième? Non, je suis sur le premier. Je te dis pas de bêtises. Il y en a un où on est sur une partie apprentissage théorie et l'autre, c'est l'application. Ouais, donc là, non, je suis en apprentissage théorie. Ok, ça marche. Et du coup, sur ce module, on apprend justement les différentes situations de vie, etc. C'est ça, ouais. Ouais, ok. C'est ça. Ouais. Mais c'est génial. C'est génial. On est en train de terminer celui de ce week-end qui sera sur la micronutrition et les compléments alimentaires, qui au final concerne aussi tout le monde parce que les compléments alimentaires, ça touche le médical, donc ce que on peut acheter en pharmacie aussi, parce que les gens aussi... voilà, c'est ça, exactement. Mais tu sais que dans la tête des gens, quand on leur dit... est-ce que vous prenez des médicaments, ils vont par exemple te donner vraiment des médicaments, etc. Mais parfois ils vont te donner les compléments alimentaires à l'intérieur, ils vont pas faire la différence en fait. Et quand tu leur dis je prends des compléments alimentaires, ils font ah non, je prends pas des compléments alimentaires. Non, c'est vrai, c'est dingue ça. C'est dingue parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit les compléments alimentaires, ça va être des BCA, de la whey, enfin tu vois, et on voit pas tout ce qui est vitamines, etc. Et on en parle d'ailleurs.
pas beaucoup, On finalement. en parle beaucoup, ouais. Et donc, du coup, dans ce module, la micronutrition, c'est justement ça. Vitamines, minéraux. Et puis après, on attaque les compléments alimentaires, mais surtout pour le côté, ouais, justement, diète, plaisir et diète. Donc, on va pas forcément rentrer en détail sur la créatine, par exemple, tu vois. On va en parler vite fait, mais on va surtout parler vitamines et minéraux. D'accord, ça va être Euh, génial, ça. ouais. Et puis là tu arrives dans les parties sérieuses parce que les modules, à partir de là, ils vont être chargés. Ils sont beaucoup plus Je le vois, lourds. déjà là, j'en ai un, il est corsé. En fait, c'est le principe, c'est-à-dire que plus tu avances, plus tu augmentes ton niveau sur Mais c'est le but l'académie. et c'est bien. Mais c'est bien parce qu'au moins, ça te permet aussi d'aller à la recherche des choses. Et ça, c'est Ouais. cool. Et donc, du coup, ça sera pour ce week-end, pour ceux qui ont terminé déjà tout le truc. Mais je te rassure, chacun va à son rythme déjà de base, mais il n'y a pas grand monde qui a terminé déjà tout ce qu'on a mis en ligne. Il n'y en a que 3 qui sont vraiment au taquet. Dès qu'il y a un truc qui sort, ils terminent l'évaluation dans les 2-3 heures. Du coup, tu as dû apprendre pas mal de petites choses. C'était quoi Ah le ouais. module où tu as le plus appris ou... Bah là, justement, dans la flexibilité, c'est vraiment là que j'ai appris beaucoup. Parce que forcément, je suis un peu dans ce domaine-là, du fait que je suis dans le sport, etc. Forcément, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus, enfin, des choses beaucoup plus éclairées. Et c'est vrai que après, pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les explications sur tout ce qui était les lipides, les glucides, tu sais, vraiment bien englober, bien savoir ce Ouais. que ça représentait, les impacts sur le corps, etc., sur la nutrition. Ça j'ai adoré. J'ai En adoré fait, aussi lire les explications. ça peut paraître barbant, mais si vous voulez vraiment comprendre ce que vous faites et ce que vous appliquez en termes de glucides, lipides, protéines, etc., il faut passer par là. Il faut Ouais, passer par la compréhension de ce que c'est et quels impacts ils ont sur votre corps pour que justement vous puissiez l'appliquer à votre situation. Je c'est pense que ça. c'est super C'est ça. important. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. De toute façon, j'ai même pas à dire quel est mon préféré parce que ils sont tous bien détaillés. Non, mais vraiment, je te jure, c'est vraiment bien clarifié. Dans chaque module que tu vas rentrer, tu prends goût au texte, tu prends vraiment goût à tout, les cours, etc. Et non, tu vas à la découverte de tellement plein de choses que finalement, tu te dis pas, j'ai préféré plus ça ou ça parce que tu kiffes tout ce que tu vas lire et entreprendre petit à petit dans la formation. Donc, non, moi, je trouve que c'est top. Là, vraiment, dans la flexibilité, j'y ai forcément un petit peu plus d'attache parce que j'ai connu les TCA, etc. Donc, ça permet aussi de voir un peu les erreurs que j'ai pu faire Ouais, c'est et vrai. de me rendre compte que finalement, tu vois, c'est vraiment ça. Mais non, franchement, la formation totale en elle-même, elle est géniale. Moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Ok, c'est Donc, ouais, super cool. c'est un super travail. Non, j'ai rien à dire. Vous avez fait un travail, mais comme ça. Merci. Bon, c'est pas fini, il reste encore quelques modules à passer. Et du coup, j'aimerais qu'on échange sur le sujet du jour qui était les 6 petites erreurs en nutrition. Et en fait, je m'étais dit, tiens, tu vas pouvoir présenter 3 petites erreurs que tu vois de ton côté, moi 3, des choses que je vois régulièrement sur le terrain. Et je me suis dit, surtout, en fait, si on leur présente 6 petites erreurs comme ça, si vous cumulez chacun des éléments et que ça peut vous concerner, ça fait beaucoup en fait. Et ça peut avoir un bon impact sur votre nutrition. Donc on y va, Elodie. C'est parti, je te propose de faire une erreur chacun son tour. Allez. De prendre une petite erreur commune en nutrition chacun son tour. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Ouais, allez, je vais commencer. Allez, c'est parti, dis-moi. Donc, moi, j'entends beaucoup dire qu'il ne faut pas manger de féculents le soir. Ouais, ça c'est un truc qu'on entend souvent. Et c'est un peu dommage parce que si en même temps vous avez la possibilité de manger des féculents le soir ou des glucides, en l'occurrence avec votre famille ou un truc comme ça, vous gâchez des opportunités. Surtout, ça vous aide à vous endormir. Et ça, c'est cool. Ça vous permet de sécréter de la mélatonine. Puis c'est dommage parce que ça reste un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Les gens, ils suppriment les féculents, mais pourquoi en fait finalement? Ça n'a pas plus d'impact calorique qu'une tonne d'haricots verts, hein. Des fois, voilà, Non, c'est vraiment. clairement. Qu'importe l'heure à laquelle vous mangez, il y a pas de timing du fait que les glucides vont avoir un impact avant de vous endormir ou quoi.
Euh, Puis même, admettons, s'il fallait pas manger de glucides le soir, je sais pas, quelqu'un qui travaille de nuit ou quoi, du coup il mange pas de glucides le soir, comment ça se passe Et mais tu sais que c'est un truc, c'est aussi une habitude où on dit le matin il faut bien manger, le midi tu manges comme un roi et tu manges comme un pauvre le soir. Et c'est un truc que je faisais moi, c'est que dans mes années go muscu, juste avant que je te connaisse, le soir je mangeais une salade et une protéine, genre de la dinde. Mais vraiment, je mangeais que ça. Je mangeais tomates, salade et ouais, c'était light de ouf. Hein. Jamais je fais ça maintenant. Et du coup, des fois le soir, bah, j'avais faim. Donc qu'est-ce que je faisais? J'allais grignoter si je craquais, quoi. Et ça arrivait très souvent. Hein. Ouais. Et Ouais, c'est dingue. c'était Mais après, je ultra pense qu'on l'a tous dommage. fait. On l'a tous Ouais. fait. Hein. Moi, je suis passée par là aussi, hein, le fait de faire light le soir ou quoi, alors que bah, non, finalement, tu atteins tout à fait tes objectifs en mangeant aussi Ouais. bien le midi, aussi bien le soir. Et c'est tout un équilibre. Et les gens, ils croient que c'est un équilibre sur une journée, alors que c'est un équilibre sur bien plus longtemps que ça. Et c'est ultra dommage parce que en fait, si par exemple vous entraînez en fin de journée et que derrière vous mangez que ça, bah en fait ça vous permet pas de bénéficier de votre fenêtre anabolique. Donc c'est-à-dire le meilleur moment où justement il faut apporter des nutriments. Et donc à l'intérieur vous apportez pas grand-chose, du coup bah vous progressez pas des masses quoi. C'est le meilleur moment pour manger la plus grande partie de vos calories, c'est après votre entraînement, c'est sur la phase après quoi. Et vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il peut vous arriver des choses, je sais pas, vous avez un resto à midi avec votre employeur ou vous préférez manger à midi, tout ça, mais il faut savoir quand même que si vous entraînez en fin de journée, bah derrière il faut apporter quelque chose parce que s'il n'y a pas grand chose, ça va être compliqué pour construire quoi. Il y a de l'énergie au corps. Hein. Ouais. Moi, ma petite erreur commune, c'est de ne pas surveiller sa consommation en caféine. Et je parle de ça juste maintenant parce que c'est un truc que je fais en ce moment et qui commence à me taper dessus. C'est-à-dire que, en fait, à la création de l'Académie Master Ton Assiette, je buvais pas mal de café ou d'autres Monster, des choses comme ça, tu vois. Parce que j'étais crevé en fait. J'étais vraiment fatigué. Et du coup, je me suis habitué et j'ai pas réussi à couper cette habitude, c'est-à-dire que j'ai l'appel de la caféine qui revient et si j'en bois pas, j'ai des migraines. Du coup, j'en rebois et là, en ce Oh, c'est moment, ça ouf. commence à me saouler quoi. Et ouais, mais la caféine, c'est une merde. C'est chaud parce que bah, il faut passer par un sevrage, hein, littéralement. Scientifiquement, c'est un sevrage pour couper la consommation de caféine quand on abuse. Il faut savoir qu'une consommation de caféine qui est régulière, donc à savoir tous les jours ou souvent ou abusive, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, va augmenter vos niveaux d'anxiété, va augmenter votre niveau de production de cortisol, c'est l'hormone du stress, va réduire vos cycles profonds de sommeil, donc vous allez moins dormir profondément, ou peut-être avoir du mal à vous endormir, ou vous réveiller plus tôt. Et en fait, tous ces éléments-là vont entraîner une autre boucle derrière, qui est comme il y a moins de cycles profonds, vous avez moins de récupération, du coup le lendemain vous êtes encore plus fatigué, du coup vous augmentez encore le cortisol, le stress, et ainsi de suite ça continue, vous récupérez moins, vous faites moins de performance à la salle, c'est un cycle, mais vraiment la caféine, c'est un truc, je le reprends sur les trois quarts des coachings que je prends, c'est un truc dont je parle avec les personnes que je suis, et là je suis tombé dedans. Euh, Et j'arrive pas à couper parce que justement en fait pour beaucoup de personnes souvent les femmes du coup bah moi aussi ça nous provoque des migraines en fait quand on a un manque et qu'on a un rappel de caféine. Tu bois du tu vois, café je ou ne savais pas. Ben, beaucoup de moi, caféine toi? moi, ouais, je bois du café, mais je bois que un café le matin. Ouais. Euh, mais par contre, après, je passe au déca parce que ça me rend nerveuse. C'est un truc de Ouais, fou. moi aussi c'est Ouais, pareil. ouais, ouais. Ouais. Je tremble. Exactement pareil et tu vois Ouais. c'est pour ça j'ai noté l'erreur tout à l'heure en fait à l'entraînement. J'étais en train de m'entraîner et j'étais en train de m'énerver, mais tout con, tu vois, genre j'arrivais pas à tenir mes poids pour charger ma barre, ils arrêtaient pas de me glisser des doigts, ça commençait à me saouler, du coup j'étais un petit peu plus nerveux et j'ai pris une Monster en début d'après-midi et je sais que c'est ça. Je sais, tu vois, tu le sens, ça augmente tes nerfs, t'es plus nerveux. Et moi, je sais que ça augmente aussi la nervosité que j'ai avec les autres personnes quand j'en consomme. C'est-à-dire que je suis un peu plus à cran, quoi. Ouais, c'est Je suis ça. pas, je suis pas un bulldog, quoi. Non, mais pas à ce Mais point-là non plus.
Mais tu ça sens joue, qu'il y a ouais. quelque chose en toi. Ouais, c'est bizarre. C'est un drôle de ressenti, hein. Ouais. Et là, je sais que du coup, bah, c'est vraiment les effets que j'ai quand j'abuse, quoi. Alors que quand c'est occasionnel, 2, 3 fois par semaine, bah, j'ai pas ce Ça va. problème-là, quoi. Ouais, 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 c'est dès que c'est au quotidien que là, ça te pose un souci. ouais, Ouais, c'est moi, c'est ça. pareil. Je sais qu'avant, j'en buvais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Enfin, le matin, le midi, avant mon entraînement et tout. Et Ouais. ouais, non, je me suis rendu compte que non, ça n'a pas que de bons effets. Donc maintenant, Non, j'en bois non. un le matin au réveil. Et après, c'est que du déca. Des fois, dans Ouais. l'après-midi, un petit déca, mais c'est tout, j'en abuse plus. Ouais. Bah après, de toute façon, les bons effets, malheureusement, sur le terrain scientifique, bah, il y en a presque pas. Il y en a pas du tout, même presque. En fait, c'est du placebo à 100%, quoi. Alors, on a eu quelques preuves scientifiques d'efficacité, mais au-delà de 300 à 400 mg de caféine. Ce qui représente plus de 8 expressos, plus de 4 monsters. Enfin, c'est vraiment, voilà, tu commences à avoir des effets prouvés scientifiquement. Mais à partir d'un dosage, quand même, faut y aller. Alors, tu m'étonnes qu'il y a des effets, quoi. Mais la plupart du temps, malheureusement, tu fais prendre un placebo aux personnes en même temps, bah, elles se font avoir, quoi. Ouais, je me doute, je me doute. Bon, ensuite, un troisième. Allez. Ouais, donc après 18 heures, pareil, manger après 18 heures. Ça fait grossir beaucoup plus Là, on est sur la lignée du coup qu'avant de 18 celui heures. d'avant. À 17h59, c'est fini. Je mange plus. Oh là là, ouais. Mais Ouais, ça c'est ultra commun, ouais. C'est vrai que ouais, c'est dommage. Mais c'est du coup c'est le même principe que ce qu'on a repris avant, quoi. C'est c'est ça. C'est ça. Ça revient même un peu des féculents, mais voilà, il y a des gens qui rentrent. Moi, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui y croient à tout ça ouais, et c'est ouais. ouf. Les gens s'imaginent qu'en fait, à partir d'une certaine heure, le corps fonctionne moins bien. Mais non, on est toujours là, les gars. Vous êtes toujours vivants et au contraire, ça construit énormément pendant que vous dormez ou même tout simplement pendant les phases où vous n'êtes pas en train de vous entraîner. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de votre corps. Il fonctionne tout le temps. Moi, mon point numéro 4, c'est consommer n'importe quel complément. Ça, c'est un truc que je vois souvent, c'est que les gens prennent des compléments. Ils disent ah tiens, je vais prendre ça, j'ai vu tiens, il prend ça, et du coup, je prends ça. Ou alors, je suis passé à la pharmacie, on m'a dit oh, je suis fatigué, oh, bah, prenez de la vitamine C. Ou prenez du magnésium comme ça. Mais sauf qu'en général, on vous donne. Ben, les choses qu'on vous donne le plus facilement comme ça, ou qui circulent le plus facilement, c'est des choses qui sont bon marché ou qui a un bon marketing derrière. Et en général, c'est vraiment pas beau. Comme par exemple les complexes multivitaminés. Un complexe multivitamine, j'en ai jamais vu un de propre. La plupart du temps, ils sont surdosés sur certaines parties des vitamines. Il y a une vitamine qui est trop dosée. Ou alors, on vous combine deux minéraux qui vont pas ensemble, comme par exemple le calcium et le zinc, ça va pas ensemble. Et donc, du coup, on les a mis à l'intérieur parce que c'est un multivitamine. Vous n'avez pas acheté qu'une vitamine. C'est une solution de facilité, mais la plupart du temps, ça pue derrière. Un des trucs que je reprends, mais alors quasiment tout le temps, c'est le magnésium. C'est le MAC2 qui est souvent donné ou conseillé par les médecins ou par les pharmacies. Ça doit être un gros lobby derrière, je pense, mais derrière, le MAC2, c'est de l'oxyde de magnésium. Et en fait, l'oxyde de magnésium, c'est vraiment pourri. Ça n'apporte rien. Et ça peut même dégrader les niveaux de fer. Déjà que les niveaux de fer, la plupart du temps, les gens sont carencés. Voilà. Du coup, c'est pas ouf du tout. Point numéro 5. Allez, bah moi, je vais rester aussi dans les compléments, notamment le fait. Alors, je dis ça parce qu'en fait, j'en entends tellement parler, moi, dans mes abonnés, que la whey fait bien prendre du muscle. La whey Non. fait prendre du muscle. Ah, Ouais. En fait, il faut consommer de la whey pour avoir des muscles. Mon Dieu. non, pas du Non. tout. Et c'est vrai que, en fait, c'est un truc qui doit être ancré par le fait que les gens ont l'habitude de prendre un shaker après leur séance C'est ça. ou c'est ce Donc, qu'on ils se voit disent, sur les réseaux. Ils disent, tiens, lui, il prend de la whey, il est musclé, donc il a été musclé grâce à la whey. voilà. C'est un truc C'est une réflexion logique très rapide. Oui, oui. Et je pense que j'ai pensé à ça, moi aussi, au début, quand j'ai connu la whey, j'ai dû me dire un truc comme ça, j'ai dû me dire, tiens, ça doit faire prendre du muscle. Ou alors j'ai dû me dire un truc du genre, ah, les protéines, ça fait Ça prendre. doit aider ou. Ouais, ouais, c'est ça. Et Alors que non, non, même la whey, en fait, en soi, c'est pas une qualité folle en termes de non, protéines. j'allais te le dire, vaut mieux apporter ça dans l'alimentation et puis
Ouais. Alors, c'est correct, mais il y a mieux. Vous prenez en fait, tout ce qui est brut de base, en général, ça apporte un meilleur composé d'acides aminés, donc l'ensemble des protéines, qui est de meilleure qualité. Et déjà, la whey, en termes de protéines en poudre, c'est une qualité qui est qui est pas folle. Au-dessus, vous avez la protéine de lait, la caséine, même l'isolat, ça peut être mieux parfois. Et sur certaines whey, ça va tellement être transformé, vous pouvez trouver le niveau de concentrage en fait sur les protéines. Et des fois, il y a beaucoup de whey, elles sont concentrées à 50%, c'est vraiment nul. C'est pas top du tout, quoi. Bon, après, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr. C'est un peu comme une barre protéinée, quoi. C'est toujours mieux que rien, mais... C'est ça. Mais si on peut éviter, à éviter. Voilà. Si on peut l'amener autrement, autant le faire. C'est ça. Autant se préparer un bon muffin et puis on l'emporte avec ça. Et voilà. Exactement. C'est quoi ton petit truc à emporter que tu fais toi-même Moi, écoute, je suis pas collation parce que je mange déjà bien le midi. Le midi, j'ai mon gros repas, avec mon bon dessert et franchement, ça me cale jusque le soir. Regarde là, depuis ce midi, j'ai pas mangé et il est 19h30. Ouh, tu dois avoir faim là, non? Non, ça va? Non. Okay. Non, ça va. Pour te dire, non, parce que j'ai des bonnes assiettes qui me calent bien jusqu'au bout et tu manges des gros repas. Ouais, je mange des gros repas. Moi, je fais peut-être que 3 repas, mais c'est 3 gros repas. Maxime, il fait pareil, et Léa, elle fait pareil avec moi. D'ailleurs, là, je dois l'empêcher de manger son repas. Elle va me dire, dépêche-toi de faire ton podcast. Dépêche-toi. Parce qu'en fait, je rentre dans ma cuisine quand je tourne. J'aime bien le cadre. Et je travaille souvent ici, en fait. Mon point suivant, et le dernier, c'est de ne pas traquer ses compléments alimentaires. Alors, en fait... c'est plutôt pour les personnes qui optimisent et qui font un comptage ou qui essayent de compter. Il faut savoir que la plupart des compléments alimentaires, souvent, vous avez des calories derrière en fait. Les BCAA, c'est des protéines. Les protéines, c'est des calories. La whey, c'est des calories. C'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire que si c'est des calories, c'est mauvais. Non, ça veut juste dire qu'il y a de l'énergie derrière et que si vous comptez vos calories, il faut y penser. C'est pas vide parce qu'il y a quand même des choses à l'intérieur, mais c'est là quand même, ça fait de l'énergie. Et tout cumulé, ça fait une différence sur une journée. Je sais pas, vous comptez pas vos BCAA, vous comptez pas vos protéines, vous comptez pas le booster que vous avez pris, à l'intérieur duquel il y a du sucre ou un faux sucre, comme par exemple de la maltodextrine. Déjà ces trois-là, ça fait au moins 150 calories. Ça fait une diff sur une journée. C'est sûr. Après, ça dépend de la taille de la scoop de whey, mais ouais, quand même, ça a son impact. Et c'est un peu comme ne pas traquer, je sais pas, moi, l'huile que vous mettez dans la cuisson, des choses comme ça, forcément, ça rajoute des calories, quoi. Toi, tu traques ou pas ta nutrition? Plus maintenant. J'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Je me suis libérée de ça. Et disons que maintenant, j'ai mes petites habitudes. Je sais à peu près, en fait, dans mon assiette, au niveau volume alimentaire, etc., je sais exactement ce que ça m'apporte. J'ai traqué mes calories alors je les ai traquées pendant une année. J'ai arrêté une année et j'ai retraqué pendant une année. Donc, franchement, au jour d'aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin parce que visuellement, je sais ce que ça m'apporte. Et je sais ce que j'ai besoin ou quoi. Et j'écoute de plus en plus ma faim. Et pour moi, les signaux du corps, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, les signaux du corps, c'est vrai que ça aide beaucoup déjà pour gérer sa diète intuitive, on appelle ça en fait, de manière intuitive. Alors après, par contre, des fois, on peut se faire leurrer par ces signaux du corps aussi. On peut se faire avoir, comme par exemple, je sais pas, par exemple, vous avez un métabolisme qui fonctionne pas super bien et vous avez l'habitude de dire, le matin, j'ai pas faim. Ça peut être un effet secondaire, par exemple. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais bon, dans tous les cas, en fait, le truc qui est cool, c'est que si un jour vous commencez le tracking, ça va vous servir toute votre vie, en fait. Même si vous arrêtez après, vous allez apprendre plein de choses et justement, comme Elodie, derrière, vous allez pouvoir savoir vous gérer. Et du coup, là, exactement ça. Moi, ça m'a beaucoup appris. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a beaucoup appris. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis que j'en ai plus besoin parce que je sais ce que j'apporte comme ça visuellement à mon corps, etc. Donc finalement, j'arrive à reprendre
une diète intuitive, on va dire, parce que le tracking m'a appris. Ouais, parce finalement. que tu as les C'est connaissances. vraiment grâce à ça. Ouais. C'est plus difficile de mettre un niveau d'optimisation plus élevé quand vous n'avez jamais traqué. On se rend pas compte en fait à quel point on peut avoir des déséquilibres. Et c'est pour ça que, personnellement, je recommanderais quand même de faire des sortes de petites semaines de tracking tous les 2 ans, je dirais, pour au moins vérifier que, en 2 ans, on change d'habitude alimentaire. Voilà, c'est ça, ouais. C'est important, je trouve. Et du coup, la petite erreur, c'était de ne pas traquer ces petites choses qu'on peut consommer. Tout ce qui passe par votre bouche, de toute façon, c'est comme ça, hein, ça a un impact. Et c'est comme il y en a qui vont prendre le petit bout de chocolat comme ça dans le placard, qui vont se dire, non, celui-là, on compte pas. Mais finalement, ou je sais pas, genre le café au lait, des trucs comme ça aussi. Le lait, ça, du coup, voilà. Hein. de boire, je sais pas, peut-être plus, on va dire, tiens, je vais boire un Coca-Cola, pas zéro, le normal, et oui, si, il faut le compter. Limite, il vaut peut-être mieux boire le Coca zéro, au moins, t'es pas sur quelque chose de. C'est sûr, si tu prends un Coca normal, ça pète le truc. Hein. C'est pas mal. Ouais, carrément. Là, ouais. Bon, après, voilà. Ça reste toujours dans l'idée de se dire, c'est pas parce que ça représente des calories que c'est mauvais. Hein. On vous dit ça, bien sûr, parce que si vous voulez faire les choses avec un détail, voilà, c'est important de le savoir. Parce que si on rentre toujours dans des détails de se dire, c'est pas bon, c'est mauvais, est-ce que c'est bien, c'est malsain. C'est ça, c'est malsain. Voilà. Donc il faut savoir se libérer de tout ça. Il faut savoir trouver un juste équilibre. Je le dis toujours, mais c'est vraiment ce juste équilibre qui va faire que sur la durée, ça peut que aller. Et voilà, il faut manger de tout. Tout est bon. C'est clair, tout est bon. Et puis il y a toujours des trucs à faire et à tester, tout ça. Ouais, exactement. Tout est une notion d'équilibre. Franchement, je parle d'équilibre à quasiment tous les podcasts, je crois. C'est vraiment le mot. C'est ça, mais c'est le mot. Ouais, c'est ça, tout marche là-dessus et chacun en fait a son propre équilibre, c'est ça le truc. Ah, exactement. Bon, écoute, merci beaucoup, Élodie. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce podcast. J'espère que les gens pourront te retrouver directement sur Élodie Fit que je mets juste en bas. Pour ceux qui sont sur Spotify ou sur Apple Podcast, Élodie sur Instagram, c'est Élodie avec 3 i et il y a un slash en bas avant le fit. C'est ça. Super. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Salut.